Bonjour, chers auditeurs de Radio Silence, voici l'actualité religieuse de la semaine. Algérie, terre des pirates. Utile leçon d'histoire. Les musulmans sont entrés pour la première fois en 714 dans ce qui était la France à l'époque. Ils se sont emparés de Narbonne, qui est devenue leur base pour les 45 années suivantes, et ont pratiqué des razzias méthodiques. Ils ont ravagé le Languedoc de 714 à 725, détruit Nîmes en 725 et ravagé la rive droite du Rhône jusqu'à Sens. En 721, une armée musulmane de 100 000 soldats mit le siège devant Toulouse. Défendu par Eudes, le duc d'Aquitaine, Charles Martel, le grand-père de Charlemagne, envoya des troupes pour aider Eudes. Après 6 mois de siège, ce dernier fit une sortie et écrasa l'armée musulmane qui se replia en désordre sur l'Espagne et perdit 80 000 soldats dans la campagne. Les musulmans ont conclu alors qu'il était dangereux d'attaquer la France en contournant les Pyrénées par l'est, et ils ont mené leurs nouvelles attaques en passant à l'ouest des Pyrénées. 15 000 cavaliers musulmans ont pris et détruit Bordeaux, puis les pays de la Loire, et mis le siège devant Poitiers, pour être finalement arrêtés par Charles Martel et Eudes à 20 km au nord de Poitiers en 732. Les musulmans survivants se sont dispersés en petites bandes et ont continué à ravager l'Aquitaine. De nouveaux soldats les rejoignaient de temps en temps pour participer au pillage. Les ravages à l'est ont donc continué jusqu'à ce qu'en 737, Charles Martel descende au sud avec une armée puissante et reprenne successivement Avignon, Nîmes, Maguelone, Agde, Béziers et mette le siège devant Narbonne. Cependant, une attaque des Saxons sur le nord de la France a obligé Charles Martel à quitter la région. En 759, enfin, Pépin le Bref reprit Narbonne et écrasa définitivement les envahisseurs musulmans. Ces derniers se dispersèrent en petites bandes, comme à l'ouest, et continuèrent à ravager le pays, notamment en déportant les hommes pour en faire des esclaves castrés et les femmes pour les introduire dans les harems d'Afrique du Nord, où elles étaient utilisées pour engendrer des musulmans. La place forte des bandes se situait à Fraxinetum, l'actuelle gare de Fresnay. Une zone d'environ 10 000 km² dont les morts fut totalement dépeuplée. En 972, les bandes musulmanes capturèrent Mailleul, abbé de Cluny, sur la route du mont Genèvre. Le retentissement fut immense. Guillaume II, comte de Provence, passa 9 ans à faire une sorte de campagne électorale pour motiver tous les Provençaux, puis, à partir de 983, chassa méthodiquement toutes les bandes musulmanes, petites ou grandes. En 990, les dernières furent détruites. Elles avaient ravagé la France pendant 2 siècles. La pression musulmane ne cessa pas pour autant. Elle s'exerça pendant les 250 années suivantes par des razzias effectués à partir de la mer. Les hommes capturés étaient amenés dans des camps de castration en Corse, puis déportés dans les bagnes du Dar al-Islam, et les femmes d'âge nubile dans les harems. Les repères des pirates musulmans se trouvaient en Corse, Sardaigne, Sicile, sur les côtes d'Espagne et celles de l'Afrique du Nord. Toulon a été totalement détruite par les musulmans en 1178 et 1197, les populations massacrées ou déportées, la ville laissée déserte.
Finalement, les musulmans ayant été expulsés de Corse, Sicile, Sardaigne, du sud de l'Italie et de la partie nord de l'Espagne, les attaques sur les terres françaises cessèrent, mais elles continuèrent sur mer. Ce n'est qu'en 1830 que la France, exaspérée par ces exactions, se décida à frapper le serpent à la tête et à aller en Algérie détruire définitivement les dernières bases des pirates musulmans. Vous savez ce qu'est devenu ensuite l'Algérie, et l'histoire ne s'est pas figée. Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'entre 714, la première entrée, et 1830, l'écrasement définitif des pirates barbaresques, il s'est écoulé plus d'un millénaire, ce qui montre qu'ils ne renoncent que très difficilement, s'ils ont jamais vraiment renoncé. Étonnant aussi le lien intime, au moins historique, entre la piraterie et l'islam. Merci pour votre écoute, chers auditeurs. C'était donc l'actualité religieuse de la semaine sur votre radio préférée, j'espère Radio Silence. Au revoir et à la semaine prochaine.